Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis, peuple de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous souhaite toute la bénédiction de l'année. En tant qu'apôtre et prophète, bien-aimé, Dieu est bon. Malgré, encore une fois, il y en a qui ne croient pas aux prophéties. Il y en a qui ne croient pas qu'il y a des prophètes. Il y en a qui ne croient pas qu'il y a des apôtres encore. Mais en réalité, il y a encore de vrais apôtres. Il y a encore de vrais prophètes. Et il y en a beaucoup de faux prophètes, faux apôtres. Gloire à Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Faites beaucoup d'attention, Bien-aimés, et même lorsque Dieu il nous parle en rêve, donc nous devons connaître, c'est pour cela que c'est important aussi, un bon prophète, de distinguer, de faire la différence entre les rêves de Dieu et les rêves d'ennemis. Mais moi, je vous le dis la vérité, j'ai une grâce. C'est pour cela que nous devons aussi demander les dons de discernement. Ce n'est pas ça que je veux parler aujourd'hui, mais on va activer nos rêves. On va continuer à prier pour ça. Parce que ce soir, peut-être, je serai disponible à 21h. Là, je vais profiter de prier. Si je trouve un parc, je vais m'arrêter un peu. Comme ça, on va prier. Bien-aimés, vous savez que Dieu, notre Créateur, il veut que ses enfants puissent vivre en abondance. Et la Bible dit que Dieu a créé l'homme selon son image. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas l'image de Dieu lorsque la Bible parle même dans les Philippiens 2. Il parle de Jésus-Christ et dans les Colossiens 1. Dans les Philippiens 2 et dans les Colossiens 1. Donc la Bible, il nous parle que Christ, il est l'image invisible de Dieu. Il est l'image de Dieu invisible. Nous devons connaître une chose, que nous les hommes aussi, on était créés à l'image de Dieu. Alors, parlant de ça, je vois beaucoup les musulmans, ils parlent beaucoup de la divinité de Jésus-Christ. Ça lui fait mal. La divinité de Jésus-Christ. Oui, donc, c'est quelque chose qui les embête trop. Mais s'il y a un musulman qui m'entend, c'est normal que Jésus est fils de Dieu et il est Dieu. Ce que vous ne comprenez pas est que Dieu, il est puissant déjà. Dieu, il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Et que Dieu, il fait les choses imaginables que l'homme ne peut même pas imaginer, que l'homme ne peut même pas voir. En fait, c'est quoi le plus difficile? C'est Dieu avoir un enfant, Dieu avoir un fils. C'est ça qui est le plus difficile. Les choses les plus difficiles à Dieu, puisque bien aimé, j'ai reçu une révélation. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu peut faire tout. Dieu peut faire tout. Par contre, Dieu ne peut pas faire tout, bien-aimé. C'est une révélation que beaucoup vont être choqués. Que Dieu ne peut pas faire tout. Parce que Dieu ne peut pas pécher, bien-aimé. Les choses impossibles à Dieu, c'est Dieu péché. Parce que si Dieu peut faire tout, à part le péché, bien-aimé, mais toute chose est possible à Dieu. Christ, il s'est fait pécheur. Il n'a pas péché, il s'est fait pécheur. Il a pris notre place pour porter les péchés de l'humanité.
pour porter la souffrance de l'humanité, pour porter les fardeaux de l'humanité. C'est une autre chose qui péchait. Adam et Ève sont péchés. Mais Jésus, il n'a jamais connu le péché. Jésus a porté nos péchés, c'est-à-dire qu'il a pris nos péchés, les péchés de l'humanité, pour qu'il puisse jeter à l'enfer, si vous voulez. Il a ramené avec lui pour être enterré avec et pour qu'il ressuscite et que tout ce qui ressuscite en Jésus, pour qu'il puisse avoir la vie, pour qu'il puisse être aussi comme Christ. Alors je disais que Dieu ne peut pas faire tout parce que Dieu ne peut pas pécher. Merci Seigneur. Dieu ne peut pas pécher. Quelque chose qui est impossible et que Dieu pêche. Bien-aimé, Jésus n'a jamais commis aucun péché parce qu'il est Dieu. Et le seul qui n'a jamais péché, c'est Dieu. Puisqu'il y a des anges déchus. Un ange peut pécher parce que nous voyons Lucifer, il était ange de lumière. Et il a péché. Vous le dites pas? Donc, c'est important que nous devons comprendre cela et que Dieu, il ne peut pas pécher. Alors, lorsque j'entends beaucoup de musulmans, ils disent que Dieu ne peut pas voir un enfant. C'est un peu triste quand même, c'est pas un peu triste, c'est très triste. Parce que déjà, quand nous parlons de Dieu, je ne sais pas, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je voulais vous prier autre chose, mais le Seigneur me ramène dans une autre chose. Ok, nous allons continuer. Peut-être qu'il y a des musulmans ici qui m'entendent. Comme je disais que... Alors, quand nous parlons de Jésus et Dieu, oh Jésus, Fils de Dieu, nous devons comprendre une chose que... Les choses sont claires, même mon enfant, moi, ma fille de 10 ans, que je prêche avec, que j'évangélise avec, il peut connaître qu'un enfant d'un serpent, c'est un serpent. Il peut connaître qu'un enfant d'un lion, c'est un lion. Imaginons-nous, je donne beaucoup cet exemple aux musulmans parce qu'ils sont aveugles, ils sont mouillés, ils ne peuvent pas parler, ils ont la bouche mais ils ne peuvent pas parler, ils ont des yeux mais ils ne peuvent pas voir. Et ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. En fait, ils sont comme les Juifs. Les Juifs, ils ont vu tous les miracles que Jésus a fait, que mon Père a fait. Mais les Juifs, ils ne sont pas connus. Il n'y en a pas beaucoup qui sont connus, qui sont reconnus que Jésus-Christ est le Messie, que la Bible en parle. Pourtant, il y en a qui étaient des docteurs de la loi, qui connaissaient la loi de Moïse. Et même tous les miracles que Jésus a fait, il y a beaucoup de Juifs qui ne sont pas connus que Jésus était le Fils de Dieu. Waouh, qu'il était Dieu. Mais est-ce que quand vous allez dans une forêt, vous voyez les lions, des lions exemple, et vous ne pouvez pas peut-être distinguer si c'est mâle ou est lyonnais, lionne, ou est lion. Comment vous allez dire alors? Qu'est-ce que vous allez les appeler? Vous allez les appeler lion et l'autre pas lion. Donc comment vous allez les appeler? Hein? En fait, c'est quelque chose de très bête même que beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu. Parce que lorsque nous parlons de Dieu, Dieu c'est un attribut. C'est un attribut, c'est comme un être humain. Pourtant, moi si j'ai un fils, nous sommes de même âge. Si quelqu'un, exemple, ne sait pas que c'est mon fils, il va l'appeler aussi de Messier, ou il va l'appeler aussi, va l'appeler dans son nom, ou il va l'appeler Messier, comme moi je suis Messier. Bien aimé, c'est pour vous faire comprendre. Maintenant, pour connaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, puisque ce n'est pas ça que j'étais pour parler, mais puisque c'est le Seigneur qui nous dirige, qui nous conduit. Bien aimé, et que Jésus est Dieu, parce qu'il est la parole. C'est-à-dire que Dieu est la parole, est esprit, est vie. Si vous lisez Jean chapitre 8, verset Jean 6, 63, il dit que la parole que je vous dis, c'est esprit et vie. Mais moi, je demande aux musulmans, qui est Dieu? Même les chrétiens, je vous demande aussi, qui est Dieu?
Exemple, les chrétiens qui doutent que Jésus, ce n'est pas Dieu. Mais qui est Dieu? Parce que Jésus, s'il a dit que c'est lui qui voit le Père, il me voit à moi. Et la Bible dit que toute chose visible et invisible était créée par lui. Parce que il y a Dieu le Père, moi je ne le renie pas. La Bible est claire. Il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Les Fils, mais ils sont deux personnes distinctes, Dieu le Fils et Dieu le Père. Dieu le Père, c'est celui qui agit en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Parce que Jésus, il est la parole de Dieu. La parole, je vais le donner un grand tour pour que je puisse prendre un peu plus de temps pour vous expliquer cela. Bien-aimé, il faut que Dieu lui-même te révèle qui est Jésus. Même si tu lis la Bible, il y a des pasteurs qui font de théologie, qui lisent la Bible, ils n'ont jamais compris, tu peux me croire, ils n'ont jamais compris que Jésus est Dieu et il est le Fils de Dieu. Bien-aimé. Alors, mais la Bible aussi est claire dans les Jean chapitre 10, verset 35, qui nous dit que nous sommes de Dieu. Si nous sommes de Dieu, est-ce que nous sommes les créateurs? Non, mais on est de Dieu. Alors, nous devons savoir qu'il y a la différence de Dieu avec D minuscules et Dieu avec D majuscules. Jésus, comme les témoins de Jéhovah, ils écrivent Jésus avec D minuscules. Jésus, on ne peut pas l'écrire en tant que D minuscule parce qu'il est la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, lorsque nous voyons Jésus, nous voyons Dieu lui-même en fait. Parce que la parole qui est de Dieu, comme je suis en train de parler, la parole est à moi. Alors Dieu, par sa puissance, par sa omniscience, par sa omnipotente et sa omniscience, en fait, il a pris sa parole. Dieu, il a pris sa parole, il a fait l'homme, fils de l'homme, cette parole. Parce que si la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu en Marie, l'Esprit, la Bible n'est pas en train de dire que la chair est descendue en Marie. La Bible dit, lisez bien alors Matthieu chapitre 1 et 2 pour qu'ils puissent comprendre comment Jésus-Christ est né. Alors Dieu, il a pris puisque la parole est l'Esprit, il a pris la parole, sa parole, il l'a mis dans le ventre d'une femme. C'est-à-dire que, alléluia. Bien-aimé, vous ne comprenez pas la parole de Dieu. De toute façon, c'est normal, vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'il y a une chose que vous devez connaître qui est la parole esprit. Pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu, ça ne suffit pas d'avoir l'esprit de Dieu. J'ai bien dit, pour comprendre la parole de Dieu, ça ne suffit pas d'avoir l'esprit de Dieu. Mais il faut avoir la révélation. Parce que c'est la révélation qui est que Dieu te donne à travers de cette révélation. Alors l'esprit va te révéler les choses, ceux qui sont cachés en fait. Ça ne suffit pas de dire que non, j'ai le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, tu peux l'avoir. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Mais il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Puisque, bien aimé, je vais vous donner un exemple très simple de la Bible. Les disciples, les 12 apôtres, ils ne comprenaient pas tout que Jésus disait et même ce que Paul écrivait. L'apôtre Pierre, il parle à Paul. Paul, toi, tu dis des choses qui parfois on ne comprend même pas. On ne comprend pas, que les disciples ne comprenaient pas. Parce que Paul, il avait une grâce différente des 12, si vous voulez. Je vous dis aujourd'hui, parce que si vous voyez, c'est Paul qui a écrit un peu plus. La grâce de révélation que je suis en train de parler. Paul, il avait une grâce différente, bien aimé, de la révélation divine. Pourquoi? Parce que Paul, il était disciple de majorité dans le monde. Il était un apôtre, pardon. L'apôtre de majorité. Puisque Paul, il était l'apôtre des nations. Il était l'apôtre des païens. Il était l'apôtre pour annoncer les païens. Alors, il a reçu une grâce un peu plus différente. Même si Pierre, Jean, des autres disciples, bonjour, ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a des choses, il y a des révélations que Paul recevait. Les disciples, il y a des disciples qui ne sont pas réussis. Même si le Seigneur Jésus-Christ l'a laissé à Pierre, il a dit que c'est toi, à Pierre, je bâtirai mon église. Donc, et les séjours de mort ne préviendront pas. C'est-à-dire que les ténèbres, les séjours de mort, il n'y aura pas aucun pouvoir à l'église.
Donc, Christ, il est en train de parler de l'église de Dieu. Christ, il est en train de parler que l'église de Dieu, il a des pouvoirs sur le séjour des morts. C'est-à-dire que, bien aimé, même Satan, les démons, ils n'ont pas de pouvoir vers les enfants de Dieu. Si Satan, aujourd'hui, les démons, ils ont le pouvoir en nous, aux enfants de Dieu, parce que, en réalité, et qui... Oh, bien aimé, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Quand la Bible est en train de parler de révélations, c'est-à-dire que Dieu, il révèle les choses cachées pour que nous puissions alors comprendre ce qui n'est pas écrit dans la Bible non plus. Parce que Dieu, il révèle des choses. Et la Bible, c'est une référence que nous devons connaître. Que lorsque Dieu nous révèle quelque chose, il y a la référence dans la Bible. Mais il y a des choses que nous ne comprenons pas, même qui sont écrites dans la Bible, si Dieu ne nous donne pas une révélation de ce qui est écrit dans la Bible. Parce que chaque fois que nous lisons la Bible, on peut avoir une révélation différente dans un chapitre qu'on est en train de lire. Alors, je reviens, lorsque les musulmans disent que Jésus, ce n'est pas le fils de Dieu parce que Dieu n'a pas de fils, il est écrit dans le Coran. Premièrement, déjà, le Coran, il ne vient pas de Dieu. Deux, le Coran, Mohamed, le prophète des musulmans, il n'a pas été envoyé de Dieu. Donc, et trois, et que tu ne peux pas connaître qui est Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Parce qu'il faut que l'Esprit de Dieu te révèle qui est Dieu. Parce que déjà, les gens ils disent Dieu, Dieu, Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu s'appelle Yahvé. Et Dieu, c'est un attribut comme un être humain. Vous voyez, comme exemple, on va dire les animaux, les poissons, les arbres. En fait, c'est ça, c'est un attribut. Et quand nous prenons les animaux, quand nous disons les animaux, alors, oh, les animaux, nous allons voir qu'il y a plusieurs sortes d'espèces d'animaux. Il y a l'éléphant, il y a des porcs, il y en a des lions, il y a plusieurs autres sortes d'animaux. Vous voyez? Donc, quand nous disons Dieu, donc Dieu, il englobe, hein, il y a des mots que je ne peux pas vous prononcer en français. Donc, c'est le titre qui lui est donné. Parce que Dieu, lorsqu'il se représente, il se révèle à ses prophètes bien-aimés. Lorsque Dieu se révèle à son prophète, Dieu d'ailleurs, il ne se révèle pas que non, je suis Dieu de tel. Dieu dit, je suis l'Éternel. Si vous voyez la Bible, c'était seulement la traduction. Si vous voyez bien la Bible, Dieu il dit que je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu dit que je me révélais quand Dieu il parle à Moïse, oh éternel Dieu des armées, quand Dieu il parle à Moïse, la Bible est en train de dire que Dieu il se révèle à Moïse, il dit que je suis Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Donc celui Dieu là, il s'est révélé en toi. Vas-y dire au peuple d'Israël qu'il est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il s'est révélé à moi. L'éternel, si vous voulez. Parce que quand nous parlons de Dieu, nous devons savoir aussi que Satan c'est un Dieu. Bien-aimé, Satan, c'est un Dieu, le Dieu de ces siècles. Satan, mais il n'a pas de pouvoir à ceux qui sont des enfants de Dieu. Satan, il est le Dieu de ces siècles, mais il n'a rien créé, bien-aimé. Satan, c'est pas le Dieu créateur. Satan, c'est le Dieu qui est assassin, le Dieu menteur. Satan, c'est un Dieu, bien-aimé, trompeur, un Dieu menteur, bien-aimé. J'espère qu'il y a quelqu'un qui me suit. Je suis dans un parc, je peux rester un peu de temps pour que je puisse... Je suis déjà à côté du... Si tu veux se baptiser, donc venez ici à Saint-Bourg, 5 minutes de chez moi, derrière de moi, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, donc 5 minutes de chez moi, même pas. Donc à pied, 5 minutes si vous voulez, oui. En vélo, c'est 2 minutes. J'ai le lac avec moi ici. Donc, si cet été, quelqu'un qui fait se faire baptiser, donc vous êtes bienvenus. Donc, je vais m'arrêter un peu ici au lac pour que je puisse continuer à vous parler un peu, quelques minutes, vous parler de la divinité de Jésus-Christ. Après, on peut prier pour l'activation des rêves, puisque le Seigneur il a voulu que je parle de cela. Bien aimé, je suis en train de dire que l'Éternel des armées,
le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, il est celui qui fait les choses selon sa façon. Alors, tu ne peux pas connaître Dieu si lui-même il ne se révèle pas en toi. Tu vois? Parce qu'il faut que Dieu se révèle en toi pour que tu puisses le connaître. Il faut que Dieu se révèle en toi pour que lui puisse se manifester sa gloire en toi. Vous savez que je dis toujours aussi, même quel que soit musulman ou chrétien bien-aimé, puisque je suis un prophète et je ne peux pas parler seulement d'un peuple, ou je ne peux pas parler seulement d'une nation, je ne peux pas parler seulement d'une religion, je parle des religions musulmanes, je parle des religions bouddhistes, les hindous, les athées et les chrétiens. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne peut pas adorer une personne, bien-aimé, je suis chargé. On ne peut pas adorer une divinité sans connaître, comme beaucoup de personnes qui adorent Dieu avec les mains, ils adorent Dieu comme une fanatique. Mais par contre, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui me suit, lorsque tu adores Dieu sans le connaître, c'est-à-dire que Dieu ne te connaît pas aussi, dans un sens d'être son enfant, parce que toi tu l'adores. Est-ce que tu ne peux pas adorer quelqu'un que toi tu ne connais pas? C'est comme tu ne peux pas travailler dans une entreprise que tu ne connais pas. Tu ne peux pas tu peux pas avoir la nationalité d'un pays que tu n'es pas reconnu dans ce pays en fait. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que si quelqu'un dit, exemple, non, je connais Dieu, comme les musulmans disent que je connais Dieu. Mais bien aimé, le connaître Dieu, ce n'est pas question d'aller adorer Dieu dans une religion, dans une mosquée, ou dans une église, ou dans une cathédrale, ou même dans une église évangélique. C'est pas ça connaître Dieu. Connaître Dieu, ça va une relation intime avec lui. Je vais donner un exemple très simple pour que vous puissiez connaître. Alors, lorsqu'un homme se marie avec une femme, bien aimé, je suis en train de vous ramener dans les choses profondes et que j'aimerais même pas vous dire. Quand un homme il se marie avec une femme, alors, ce qui signifie l'intimité ou l'amour, si vous voulez, l'amour pour qu'ils soient unis, c'est le fait de faire une relation, le fait de faire, vous êtes des adultes, vous savez qu'est-ce que je suis en train de dire, le fait de s'unir et de faire une relation, c'est ça qui fait de eux l'union des deux personnes entre femme et l'homme. Une fois que les deux couples, ils se marient, mais s'ils n'ont jamais fait la relation, ils n'ont jamais dormi au coucher ensemble, si vous voulez, il y a des enfants qui me suivent, bien aimé, ils n'ont jamais été mariés, ils sont pas des hommes et des femmes. C'est ça que je voulais dire. Alors, dans la vie spirituelle, puisque nous sommes l'épouse de Dieu, alors Dieu, il veut la relation intime avec lui. Ce n'est pas une relation de faire une relation sexuelle ou des choses comme ça, non. Mais dans la spiritualité, en fait, on reçoit l'ADN de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset à partir de 12, que quand quelqu'un est en Christ, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, Dieu il lui donne le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Il n'est pas né de la chair, du sang, mais il est né de la volonté de Dieu. Parce qu'à travers de la parole de Dieu et le Saint-Esprit que Dieu donne, alors le Saint-Esprit, il connecte, en fait, il a la connexion avec l'esprit de l'homme. C'est pour cela l'homme est sans l'esprit, donc il ne peut pas être agréable à Dieu. Parce que quand nous parlons d'esprit, l'homme il a déjà un esprit. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit, bien-aimé? Ça, ce sont des enseignements profonds que Dieu il est en train de me donner pour que je vous enseigne. C'était pas ça que j'étais pour enseigner, bien-aimé. Sinon, je ne devais pas laisser les prier pour les rêves. Donc, Dieu, quand... Alléluia. Bien-aimé, merci Seigneur, merci pour ta grâce, ta miséricorde. Donc, Dieu... Quand il envoie l'esprit, le Saint-Esprit à l'homme, l'homme il a déjà le Saint-Esprit, puisque l'homme il était créé au corps, esprit et âme. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné l'esprit, corps et âme. Donc nous devons faire la différence. Et pourquoi alors la Bible dit que non, celui qui n'a l'esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Pourtant tous les êtres humains, ils ont l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tous les êtres humains, ils ont l'esprit, ils ont un corps, ils ont une âme, ils ont l'esprit.
Maintenant, c'est que la Bible est en train de dire que l'homme charnel ne peut pas être agréable à Dieu et il ne peut pas comprendre les choses spirituelles parce que les choses spirituelles, ça se discerne spirituellement. C'est-à-dire que l'homme charnel, l'homme animal, si vous voulez, c'est lui qui, même si il entend la parole de Dieu, mais il ne pratique pas parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Un homme physique ou charnel, si vous voulez, lorsque... Alléluia. Lorsque l'homme est né d'une femme et d'un homme, il s'appelle homme animal. Il s'appelle homme animal. Je vais répéter. Quand un homme, tout n'importe quel homme ou femme, quand une femme ou un homme est né d'une femme et d'un homme, c'est-à-dire qu'il s'appelle homme animal. Pourquoi il s'appelle homme animal? Parce que cet homme animal, il n'a pas encore l'esprit de Dieu pour qu'il puisse discernir les biens et du mal. On discerne les biens et du mal, nous discernions les biens et du mal lorsque nous recevons l'esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu, il descend à l'homme, parce que l'homme, il est obligé, l'homme physique, spirituel, il est obligé de recevoir le Saint-Esprit, sinon tu restes toujours homme charnel. En fait, homme charnel, ce n'est pas seulement la tête, même ceux qui croient en Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, quand quelqu'un croit en Jésus en tant que Seigneur Sauveur, s'il n'a jamais reçu le Saint-Esprit, s'il n'a jamais né de nouveau, donc il s'appelle homme animal aussi. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs même, moi j'ai déjà vu des pasteurs, un pasteur brésilien, je crois, qui disait que non, Jésus, ce n'est pas Dieu. Hein? Et il y en a même beaucoup de pasteurs qui ne croient pas que Jésus, ce n'est pas Dieu. Il y en a beaucoup, bien-aimés, qui croient que Jésus, ce n'est pas Dieu. Pourtant, bien-aimés, la Bible était claire. Quand la Bible est en train de parler que Jésus est Dieu, ça n'a pas dit que Jésus, il n'a pas de père. Jésus, il a un père. Mais en tant qu'enfant de Dieu, donc, il est Dieu parce qu'il est divin. C'est simplement Jésus, il est divin. Vous et moi ne sommes pas divins. Et Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu il veut faire, tout ce que Dieu il veut, toutes les personnes que Dieu il veut sauver, toutes les personnes que Dieu il veut donner la vie, tout ce que Dieu veut créer, hein, si Dieu veut créer quelque chose, c'est à travers de sa parole en fait. Donc c'est-à-dire que Dieu ne peut rien faire sans la parole, parce que nous on ne peut rien faire aussi sans la parole. C'est-à-dire que si vous voulez, je vais entrer encore dans les choses plus profondes. La Bible dit que Christ, il est assis dans le bras droit de Dieu. Bras droit de Dieu, c'est qu'est-ce que ça veut dire le bras droit de Dieu? C'est-à-dire que Dieu ne peut rien faire sans Jésus, qui est sa parole. Dieu, il ne peut rien faire sans Jésus. Il ne peut rien faire. Parce que Dieu, il fait tout selon sa parole. Et il fait tout selon sa puissance. Il fait tout selon l'esprit. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est ça. Si Dieu veut créer le monde, comme il a créé dans la Bible dit dans le Genèse 1:1, Dieu dit que la parole, que la lumière soit, et la lumière fit. Et Dieu a séparé la lumière et du ténèbres. C'est-à-dire que c'est la parole, par la parole de Dieu que Dieu a créé tout cela. C'est Jésus. Alors, Jésus, quand on parle de Jésus-Christ, alors c'est seulement un nom que Dieu lui a donné pour que tous les êtres humains soient sauvés à travers le nom de Jésus. Bien aimé, je suis en train de vous enseigner des choses profondes. C'est-à-dire que tous les êtres humains, tous qui veulent hériter la vie éternelle, qui veulent au paradis, sans croire au nom de Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, ils ne peuvent pas hériter la vie éternelle. Donc, Jésus, aujourd'hui, il s'appelle plus de Jésus. Hein? Vous ne savez pas ça. Alors, il y a des chrétiens, il y a des personnes qui vont dire que non, je suis en train de dire n'importe quoi. En fait, Jésus s'appelle plus de Jésus parce que c'est un nom qu'il est venu dans ce monde, il est venu avec pour qu'il sauve l'humanité. Est-ce que vous pensez que dans les Nouvelles Jérusalem, Jésus, il va être appelé de Jésus? Ah non! Parce que la Bible même, lorsque Jésus, lorsque l'apôtre Jean, il voit Jésus-Christ dans l'Apocalypse, donc, il l'a pas reconnu. Pourquoi il l'a pas reconnu alors? Parce que Jésus, c'est lui qui est venu mourir sur la croix. Est-ce que c'est lui le même, celui d'aujourd'hui? Est-ce que c'est le même Jésus? Bien-aimé, vous ne me répondez pas. De toute façon, je vais vous laisser. Soyez bénis, bien-aimés. Je vais vous laisser. Si je suis en train de parler au peuple de Dieu, je suis en train de parler pour les musulmans, pour les bouddhistes, pour les hindous, je suis en train de parler pour les athées, je suis en train de parler pour les chrétiens, pour les pasteurs, pour les prophètes, pour les apôtres, toutes ces choses, tout cela. Bien aimé, Dieu, il y a des révélations que Dieu donne à une seule personne dans le monde. Il y a des révélations que Dieu peut donner à 2, 3, 4 personnes. Ceux qui ont les mêmes liages, ceux qui ont les mêmes missions et les mêmes liages de ministères, bien aimé.
Ne savez-vous pas qu'il y a des apôtres qui ont les mêmes alliances, des prophètes qui ont les mêmes alliances, c'est-à-dire qu'ils ont presque les mêmes missions. Et Dieu, il va les lier, il va les mettre ensemble. Et Dieu, il va lui donner les mêmes visions de l'autre. Cet apôtre, il peut être, je ne sais pas où, dans le monde, n'importe quel continent. Mais les enseignements, ils sont les mêmes. Nous, les chrétiens, nous devons beaucoup apprendre, bien-aimés. Moi, je suis encore disciple. Je suis encore disciple de Jésus. J'aime être disciple, bien-aimé. Parce que quand quelqu'un dit je suis chrétien, c'est trop fort. Hein? Ne savez même pas que quand quelqu'un dit que je suis chrétien, tu dis que tu es comme Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ il m'a dit que je serais appelé de Jésus. Moi, je disais dans le songe, Jésus, mais c'est ton nom, Seigneur. Moi, je suis Jésus. Mais le Seigneur m'a donné ce nom-là. Parce que déjà, nous devons comprendre une chose, que même quand le Seigneur Jésus-Christ était physiquement avec nous, il y avait des autres personnes qui s'appelaient Jésus. Après la mort, ou même avant la mort du Seigneur Jésus-Christ, il y avait déjà des personnes qui s'appelaient Jésus. Vous ne connaissez pas ça? Dans l'acte des apôtres, il y a des personnes qui s'appellent Bar Jésus. Il y a des autres personnes qui s'appellent des Jésus. Mais la seule différence, c'est même lorsque nous prions pour une maladie, lorsque nous voulons délivrer quelqu'un, nous disons seulement pas, nous déterminons seulement pas le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom qui sauve. Mais par contre, il y a le Christ, qui est Messie, qui ça veut dire le oint. C'est-à-dire que lorsque nous prenons le nom de Jésus, le nom qui sauve, et nous prenons le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire que le nom de Jésus, par le nom de Jésus-Christ, il y a le oint. C'est-à-dire qu'il y a l'onction de ce nom-là, ce nom qui était oint pour sauver l'humanité. C'est pour cela qu'il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que je vous fais comprendre? En tant qu'un apôtre, en tant qu'un prophète, je suis en train de vous dire les choses profondes, bien-aimés. Les choses que beaucoup de gens ne comprennent pas, ils ne connaissent pas. Parce que le nom de Jésus-Christ, il y a beaucoup de gens, j'entends, au nom de Jésus, sors, les démons sortent. Mais au nom de Jésus-Christ, je te ordonne, sors. Oh, tu peux dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te ordonne, l'esprit qui est en lui, sors, libère-lui. Un jour, bien aimé, c'est juste un témoignage, j'ai délivré un monsieur qui avait sept démons en lui. Les démons, ils réclamaient. Le dernier démon, il n'a pas voulu sortir. Il n'a pas voulu sortir. Il disait que non, je ne peux pas sortir parce que j'ai fait une alliance avec lui, avec ses parents. Moi, je lui dis, au nom de Jésus-Christ, maintenant, au nom de Jésus-Christ, c'est par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Je te ordonne que tu sors. Parce que lui, maintenant, il est en train de faire une alliance avec Jésus-Christ. Parce que lorsque nos parents, nos ancêtres, ils ont fait l'alliance, c'est pour cela qu'il y en a qui sont possédés et les démons ne peuvent pas partir. Parce que toi, tu n'as pas brisé cette alliance. C'est pour cela qu'il y a des démons qui ne sortent pas dans le corps de quelqu'un. Parce qu'il y a des alliances qui étaient faites dans leurs ancêtres, derrière de leurs ancêtres. Et ces alliances qui étaient faites, alors, démons, ils réclament les alliances, ils réclament. Il y a des démons, il y a des ancêtres qui sont donnés du sang, ils ont fait l'alliance du sang. Et comment ce démon-là, il va sortir dans le corps de quelqu'un si cette alliance, il n'est pas brisée? Il faut que cette alliance il doit être brisée pour qu'alors des démons, ils sortent en lui, bien-aimé. C'est comme il y a beaucoup de chrétiens qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Ils disent pas que Jésus, ils confessent pas, ils n'invitent pas Jésus dans leur cœur. En plus, la Bible dit qu'il faut inviter Jésus-Christ dans nos cœurs. C'est comme le Saint-Esprit. Vous savez que Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera en vous, qui viendra en vous et qui sera sur vous et qui va habiter en vous. Donc le Saint-Esprit, il n'habite pas dehors de l'homme, il habite à l'intérieur de l'homme. Parce que le Saint-Esprit, il impacte l'homme. Il vient habiter pour faire une connexion à l'homme. À l'homme spirituel, ou à l'homme intérieur. L'homme intérieur, nous avons deux hommes intérieurs, si vous voulez. Nous avons l'âme et l'esprit. L'esprit aussi, c'est un homme intérieur. Et l'âme aussi. Parce que l'âme, c'est le centre d'émotion, c'est le centre de convoitise, c'est le centre de tout ce qui, de nos actions. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivifie l'homme. Et l'homme sans l'Esprit de Dieu, il ne peut pas vivre. L'âme sans l'Esprit de Dieu, il ne peut pas non plus avoir la vie. Est-ce qu'on peut se comprendre? Est-ce qu'on peut se comprendre, bien-aimés? Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que quelqu'un qui m'entend, je suis apôtre et prophète de Dieu, bien-aimé. Et je répète encore une fois, et que l'homme charnel,
quel que soit l'homme qui est né d'une femme et d'un homme, sans l'Esprit de Dieu, il peut pas connaître la nature de Dieu. Parce que dans la nature de Dieu, pour que nous puissions connaître la nature de Dieu, il faut que tu dois avoir l'Esprit de Dieu, ce qui s'appelle le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit de Dieu, c'est un esprit, si nous voyons, quand la Bible parle de Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est saint. Et l'homme, son esprit, il n'est pas saint. L'homme, il a l'esprit. Je disais tout à l'heure que l'homme, il a l'esprit. Mais sauf que l'esprit de l'homme, il s'appelle pas saint. Il n'est pas dans la sainteté. C'est pas la sainteté. L'homme, il devient saint lorsqu'il marche dans la sainteté, dans la purification. Et lorsque l'homme, il change et reçoit la nature de Dieu, alors l'homme, il devient aussi saint. Comme nous voyons, il y a des catholiques qui aiment beaucoup dire sans apôtres, sans Jean, sans Pierre, sans Paul. Oui, ils ont raison. Ils sont morts comme des martyrs parce qu'ils étaient des saints, bien-aimés. Lorsque nous marchons dans la sainteté, lorsque nous craignons Dieu et nous marchons dans la parole de Dieu, dans la purification, bien-aimés, nous craignons Dieu et nous sommes nés de nouveau. Donc, on devient saints. Celui qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu. L'homme est sanctifié par la parole de Dieu, bien-aimé. Lorsque nous ne regardons pas les choses mauvaises, vous savez que dans ce monde que nous sommes, pourquoi beaucoup de pasteurs qui parfois, sans savoir, ils vivent dans les péchés? C'est à cause juste de voir une femme nue, juste de voir un homme nu. Un homme nu, je dis un homme nu ou un homme sans habit, une femme sans habit. Déjà, il te ramène dans le péché. Dans le péché. Vous voyez? Donc, nous devons comprendre cela. À 16h, je vais finir, bien-aimé. Et ce soir, je crois que je n'aurai pas de live. Je n'aurai que le live à 21h. Donc, je suis en train de vous enseigner déjà, bien-aimé. Gloire à Dieu. Mais j'arrête maintenant pour parler de divinité de Jésus-Christ. Donc, j'aimerais, si vous aimez la divinité, que je continue à parler de divinité de Jésus-Christ, je peux continuer. Mais si vous ne voulez pas, alors on va prier 10 minutes pour activer nos rêves et aussi pour que... lorsqu'on rêve, pour qu'on puisse se souvenir de nos rêves. Est-ce que il y a quelqu'un qui me suit? Bien-aimé, lorsque nous parlons de divinité de Jésus-Christ, nous allons parler, exemple, Jésus, il est alpha. Il a dit, je suis alpha, je suis oméga. Dieu est alpha, il est oméga. Lorsque la Bible, il est en train de dire que Jésus, il est assis dans le bras droit du Père, la Bible est en train de dire que Jésus, il a toute puissance. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui a... en fait, Dieu, il peut pas faire quelque chose sans que Jésus-Christ, sans que sa parole fait. Parce que la parole est Dieu lui-même. Et sa parole, il a fait l'homme. Je disais tout à l'heure que Dieu, il a pris sa parole, il a mis dans le ventre d'une femme. Parce que la parole est la vie. La parole est l'esprit. La parole et l'esprit est vie. Alors, Dieu, s'il devait envoyer Jésus-Christ en tant qu'esprit, puisque la Bible dit dans les Colossiens au Philippiens 2, que Jésus-Christ, il s'est dépouillé lui-même. Donc, il s'est dépouillé, c'est-à-dire qu'il a laissé sa divinité. Se dépouiller, quand quelqu'un dit dépouiller, il y en a même beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le mot dépouillement, le mot dépouillement. Se dépouiller, ce n'est pas question seulement de mettre les voiles, comme beaucoup de gens qui ne connaissent pas, ils mettent les choses pour l'illusion. Quand nous parlons de dépouillement, en fait, le dépouillement, c'est une personne qui va se débrouiller. Exemple, je vais donner un exemple très simple. Mais c'est Macron. S'il veut se dépouiller, il va laisser, il va même retirer, il peut retirer même son nom. Il va retirer son nom. Il va dans un village, si vous voulez, je parle de M. Macron parce qu'il est le président et aussi il est élu de Dieu. N'oubliez pas que M. Macron, il est élu de Dieu. Priez pour lui. Alors, j'aimerais dire que lorsque, exemple, un président, il est président, il veut aller dans un pays ou un roi, il veut aller dans une ville où les gens le connaissent, comment il va faire? Pour qu'il ne soit pas reconnu, alors il va changer son nom, il va se déguiser, hein? J'ai bien dit, il va changer son nom, il va se déguiser et il ne va pas mettre les habits, des costumes, les choses comme ça. Il peut mettre les habits sales, il peut mettre les habits bizarres, les choses comme ça. Il peut même mettre des chaussures abîmées. Et il va dans cette ville. Exemple, si quelqu'un veut prouver les gens, il veut connaître les gens, il peut faire cela. Donc, tu te déguises, c'est-à-dire que tu changes de visage, ou tu peux mettre un visage qui est différent, des choses comme ça. Alors, tu vas aller dans cette ville, c'est-à-dire que tu vas dépouiller, tu vas laisser, tu vas abandonner ta présidence, de ce que tu es, et tu vas aller dans une ville pour que tu te déguises,
pour que tu sois différent, pour que les gens ne te reconnaissent pas. Alors, Christ, il était Dieu dans le ciel. Hein? Il était Dieu déjà. Il était la parole. Il s'appelait le Fils de l'homme déjà. Parce que Christ, pourquoi s'appelle le Fils de l'homme? Si nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le Daniel 7, la Bible dit il y avait l'ancien du jour. C'est pour cela quand quelqu'un dit Jésus est Dieu et le Père, c'est une personne. Non, Jésus est le Père, c'est une personne dans un sens de divinité. Mais Jésus est le Fils de Dieu le Père, et il y a Dieu le Père qui est une identité, une identité de divinité en fait spirituelle. Ils ont la même divinité. Donc, c'est pour cela la Bible, comme je disais que dans le Daniel chapitre 7, la Bible elle est en train de parler des anciens du jour, elle est en train de parler aussi des fils de l'homme. Quand la Bible est en train de parler dans le Daniel chapitre 7 des anciens du jour qui étaient assis et qui a donné l'autorité, toute autorité au fils de l'homme. Donc, elle est en train de parler de Jésus. C'est une prophétie de Daniel qui devait s'accomplir dans le Nouveau Testament puisque Christ, il s'appelle le fils de l'homme. Pourquoi? Parce que Jésus, il était homme et il était aussi Dieu. Est-ce qu'on peut se comprendre? Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Jésus s'appelle le Fils de l'homme parce que Jésus, il était déjà Fils de l'homme. Parce que c'est pour cela que Dieu, il a pris sa parole. Alors, Christ ne pouvait pas descendre en tant que Dieu. Parce que si Christ devait descendre en tant que Dieu, alors, il ne devait pas mourir. Parce que vous savez vous-même qu'un ange ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Alors comment voulez-vous que Dieu il devait descendre à une forme de Dieu pour qu'il vienne dans le monde pour mourir pour l'humanité? Mais ça ne se fait pas. Ça, c'est impossible à Dieu. Ce n'est pas possible. C'est impossible que Dieu meure. De toute façon, Jésus n'est pas mort. Peut-être le musulman, il ne comprend pas le sens que Jésus n'est pas mort. Jésus, celui qui est mort, c'est le corps de Christ qui est enveloppé. Jésus-Christ, il est mort sur la croix. En fait, que le sang qui était en Jésus-Christ, il y a des chrétiens qui ne comprennent pas beaucoup de choses, bien aimé. Jésus-Christ, c'est lui qui était dans le ciel. Son esprit n'est pas mort. Parce que Christ, lorsqu'il est mort sur la croix, bien aimé, Christ est l'homme, lorsqu'il est mort sur la croix, la Bible nous dit que Jésus, il a dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Est-ce que j'enseigne à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Bien, mais je ne sais pas quelle langue je peux parler. Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix. Jésus-Christ, c'est le corps parce que Jésus, celui qui est immortel, il était enveloppé dans un corps humain. Et cet corps, bien aimé, cet corps, il devait mourir sur la croix pour que l'esprit, il sort dans cet corps, pour qu'il puisse aller dans le séjour de mort, pour aller annoncer la parole de Dieu et retirer et libérer tout ce qu'ils attendaient la venue de Jésus-Christ, bien aimé. Je vous prêche en tant qu'un apôtre, en tant qu'un prophète, bien-aimé. Je ne suis pas en train de prêcher en tant qu'un pasteur. Il y a des choses que les pasteurs ne connaissent pas, que Dieu ne les révèle pas parce que c'est un pasteur. Il y a des choses qu'un évangéliste, que Dieu ne peut pas les révéler parce que c'est un évangéliste. Il y a des choses qu'un docteur ne peut pas être révélé par Dieu parce que c'est un docteur. Mais il y a des choses qui sont réservées pour les apôtres et pour les prophètes, bien-aimés. Je répète qu'il y a des choses qui sont réservées par un prophète et un apôtre. Pourquoi? Bien aimé, parce qu'un apôtre, il a un rôle différent d'un pasteur. Un pasteur, il a un rôle différent d'un prophète. Le rôle d'un prophète, un pasteur et un apôtre, c'est différent. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de personnes ne croient pas au ministère prophétique, au ministère d'apostolat. C'est normal. Parce que les apôtres, bien aimés, ce sont des représentants de Christ. Et un apôtre, et il ne peut pas être envoyé que par un homme. Il faut que Dieu lui-même, il donne d'accord pour qu'il soit apôtre, qu'il soit envoyé. Et un apôtre, aujourd'hui, on peut l'appeler des missionnaires. Mais par contre, les non-apôtres existent. Il y a beaucoup qui ne croient pas à cela. Ils ont même des doutes. Même moi aussi, j'avais un peu de doute. Je disais, mais est-ce que les apôtres existent? Mais le Seigneur m'a confirmé que les apôtres existent. Tu as un ministère apostolique et prophétique. Je ne suis pas en train de m'inventer. Demandez toi-même à Dieu qui je suis. Aussi, les apôtres existent encore ou non? Aussi, les prophètes existent encore. Pour ceux qui doutent, le ministère prophétique et le ministère d'apostolat. Parce qu'il y a des choses que Dieu révèle qu'à un apôtre. Il y a des choses que Dieu révèle qu'à un apôtre et un prophète. Mais par contre, le ministère d'apôtre et prophète, c'est un ministère qui sont ensemble.
Ces ministères qui sont ensemble. C'est la différence, c'est qu'un prophète, c'est une personne qui Dieu, il révèle les choses, ce qui va arriver demain, les prophéties futures, des choses qui arrivent dans une nation. Donc Dieu, il donne la direction à un prophète pour diriger son église, pour que son église puisse avoir une direction. Parce que si il n'y en a pas de prophète de l'église, il fait n'importe quoi. Même des pasteurs, ils font n'importe quoi, il faut un prophète. Le prophète, c'est lui qui dit, non, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a révélé que vous devez marcher comme ça, vous devez faire comme ça. Dieu m'a dit que non, vous ne pouvez pas se diviser, vous devez se unir, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est un prophète. Alors, un apôtre, il a aussi l'esprit de prophétie. Parce que l'esprit de prophétie à un apôtre, c'est pas indispensable. C'est indispensable, pardon. Un apôtre, c'est obligatoirement, il doit avoir aussi l'esprit de révélation. Parce que Dieu, il donne les directives. Un apôtre, il va bâtir les églises, il va ouvrir les églises. Il va aussi, c'est lui aussi qui peut comment je vais dire, instruire les ministères. Un apôtre, il instruit les ministères des autres ministères. Un apôtre peut instruire un prophète. Comme un prophète aussi, il peut instruire un apôtre. Et même des autres ministères aussi. Mais ce rôle, il est beaucoup donné aux apôtres. L'imposition des mains, exemple, il est donné aux apôtres. Et un apôtre, c'est celui qui va construire, j'ai bien dit, construire le corps de Christ, édifier le corps de Christ. Hein? Construire. Quand la Bible est en train de parler de construire, c'est pas parce que, comme beaucoup de personnes, ils pensent que non, c'est Christ qui est en train de construire. Christ, il construit dans une forme spirituelle. Sauf que Christ, il ne peut pas venir prêcher dans une église. Christ alors donne son esprit à un homme ou à un apôtre, pour que l'apôtre parle de ce que le Seigneur il veut parler dans l'église. Ou pour ce que le Seigneur il veut parler à un prophète, et le prophète il va parler. Aussi parle l'Éternel, l'Éternel des armées. Bien aimé, Dieu il m'a donné cette autorité apostolique et prophétique, bien aimé. J'ai cette autorité. Avant, je n'en avais pas. Je ne peux pas vous mentir. Avant, je prêchais comme un pasteur, comme un évangéliste. Aujourd'hui, Dieu, il m'a donné l'autorité apostolique et prophétique, bien aimé. Je peux aller par n'importe quel côté du monde. Je peux aller par n'importe quel roi, quel président. Dieu m'a donné cette autorité, bien aimé. L'autorité prophétique et apostolique. C'est pas, Dieu ne donne pas son autorité à n'importe quelle personne. Quand la Bible dit, Jean-Baptiste, lorsqu'il prêchait, il dit, race de vipères, qui vous insinuez pour fuir les colères à venir. Parce qu'il parle en tant que prophète, bien-aimé. C'est une autorité. Toi, tu ne peux pas aller parler à un roi, à un président et n'importe comment. Mais si Dieu il me donne et me dit pour aller parler à M. Macron, quel que soit, ou M. Trump, je vais aller lui parler avec une autorité. Déjà, un prophète, il n'a pas peur d'un président, il n'a pas peur d'un roi, il n'a pas peur de quiconque. Même un apôtre, non. Non. Nous voyons l'apôtre Paul, il parlait au roi, il parlait au président, au roi, au gouverneur. C'est une autorité que Dieu donne. Et lorsque Dieu l'appelle un apôtre, lorsque Dieu l'appelle un prophète, les premières choses que Dieu retire en lui, c'est la paix. Oh, tu n'as pas entendu, bien-aimé. Je répète que lorsque Dieu l'appelle un apôtre, lorsque Dieu l'appelle un prophète, les premières choses qu'il retire en lui, c'est la paix. Il retire la paix en lui. Et dans la paix, il lui donne l'autorité. Bien-aimé, l'autorité, c'est quelque chose que Dieu donne pour qu'un apôtre, un prophète, les gens doivent se soumettre en lui. Je ne suis pas en train de parler d'esclaviser, un apôtre d'esclaviser l'église, ou d'esclaviser le peuple de Dieu, ou un prophète d'esclaviser l'église ou le corps de Christ. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand Dieu dit quelque chose à un apôtre ou à un prophète, bien aimé, tu dois parler comme Dieu le dit. Un prophète, tu ne peux pas avoir la paix parce que non, il me donne des dîmes. Ah non, parce qu'il me donne les offrandes. Je ne peux pas les parler. Non, si il est dans le péché, tu dois parler, sors dans le péché, sois libéré et tu les délivres. Bien aimé, c'est pas parce que tu viens avec ton enveloppe, tu vas vouloir acheter un vrai prophète. Un vrai prophète, ça ne s'achète pas. Un vrai apôtre, ça ne s'achète pas. Bien aimé, moi, même si j'ai besoin de 1 milliard de l'argent, si tu viens avec 1 milliard de l'argent et tu me dis que non, je ne reçois pas cet argent, tu es dans les péchés. Je vais te dire que tu es dans les péchés, bien aimé. Parce que l'argent, il ne me fera pas de moi un apôtre, un prophète. Non, 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 non.
Il y a beaucoup de faux prophètes. Aujourd'hui, ils travaillent pour l'argent. Ils disent des bêtises, ils disent n'importe quoi. Non, moi je ne dis pas. Ce que Dieu ne m'a pas dit, je ne peux pas te dire, je peux pas dire. Et ce que Dieu ne m'a pas mis dans mon cœur, je ne peux pas dire non plus. Ça, c'est le vrai prophète qui est directionné par Dieu. Un vrai prophète, c'est celui, bien-aimé, qui reçoit de Dieu et il donne au peuple. Un vrai apôtre, c'est celui qui est directionné ou qui est dirigé par Dieu lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si je suis appelé prophète aujourd'hui, avant, j'ai jamais dit que j'étais prophète. Avant, j'ai jamais dit que je suis apôtre. J'ai jamais dit ça. Il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis en Asie. J'étais en Asie. J'ai prêché, il y a des enseignements dans le Facebook. Vous pouvez aller dans mon Facebook, Capitao Eduardo. J'ai jamais dit que je suis un prophète. J'ai jamais dit que je suis un apôtre. Je peux dire que peut-être je prophétise, ou je peux dire que je vous parle comme un prophète, mais j'ai jamais confirmé que j'étais un prophète, bien aimé. Mais là, je suis en train de vous parler que je suis un prophète, je suis un apôtre. Si je vous dis que je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un prophète, je suis en train de vous mentir. Bien aimé, c'est ton temps. Cette année, c'est ton temps, bien aimé. Je vais continuer à marcher. Je m'arrête un peu, puisque comme je disais, on a des lacs ici à Strasbourg. Pour ceux qui connaissent le Strasbourg, derrière Strasbourg, il y a le quartier qui s'appelle Menon. Quartier Menon. Si vous venez à Strasbourg, quartier Menon, donc vous prenez le tram A ou le tram E et vous prenez le bis 7. Vous pouvez demander Bagarzé. Où est Bagarzé? Donc il y a de l'eau en été. Donc vous pouvez venir baigner ici. Vous pouvez aussi venir discuter avec moi. Donc je suis là. J'habite juste 5 minutes de Bagarzé. C'est une rivière, un lac. C'est un lac, c'est pas une rivière, un lac. Bien aimé, les apôtres les apôtres sont en disant qu'ils sont des apôtres ou des prophètes, qu'ils ont peur de parler, ceux qui ne sont pas des apôtres. Un apôtre qui a peur de parler, un apôtre qui a peur de dire la vérité, ce n'est pas un apôtre de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que si quelqu'un s'appelle apôtre et il est apôtre de Dieu. Ce n'est pas parce que si quelqu'un il écrit, il est prophète de Dieu. Non. Un prophète, il y a des prophètes qui n'ont pas fait beaucoup de miracles dans l'Ancien Testament. Il y a des prophètes qui étaient envoyés pour une mission spéciale, juste pour aller parler à un roi. Il y a des prophètes qui étaient envoyés pour aller parler seulement à un roi. Après, il disparaît. Comme Jonas, exemple, Dieu il envoie en tant que prophète pour aller prophétiser que Ninive devrait être détruite. Il y a des autres prophètes encore, et nous allons voir dans le deuxième roi, je crois, et il y a un prophète qui est parti parler à un des rois, je crois c'est Roboam qui avait ramené le peuple dans le péché. Et Dieu il va le dire, aussi parle l'Éternel. Il a détruit l'auteur de Jéroboam, il l'adorait. Il faisait adorer les faux dieux, le peuple de Dieu aux faux dieux. Donc ce prophète, après, il est mort aussi. Parce que Dieu l'avait dit que tu vas aller dans ce chemin et tu vas retourner dans un autre chemin. Ce n'est pas le même chemin et tu ne vas rien manger là où tu vas aller. C'est pour cela, être un prophète, bien aimé, c'est une charge lourde. Ce n'est pas comme les gens ils pensent, c'est pas voir le nom des titres. Non. Un prophète, ce n'est pas un titre. Je répète qu'un prophète, un apôtre, ce n'est pas un titre. C'est un ministère comme des autres ministères. C'est simplement la différence est que c'est un ministère trop lourd. Un ministère trop lourd, bien-aimé. Moi, si ce n'était pas Dieu qui m'a donné, je n'ai jamais voulu dire que je suis un prophète ou je suis un apôtre. Parce que Dieu va nous demander compte, bien-aimé. Dieu va te demander compte s'il y a un prophète, il y a s'il y a un prophète, un apôtre qui me suit. Si Dieu ne t'appelle pas dans le ministère apostolique, ne vaut pas que tu dis que tu es apôtre, parce que Dieu va te demander compte. Si tu n'as pas dans le ministère prophétique, ne vaut pas que tu donnes des titres, bien aimé, ça ne servira à rien. Moi, je n'ai jamais voulu de titres, je n'aime pas les titres. Mais Dieu, il veut que je prophétise, que je sois un prophète, il veut que je sois un apôtre. Il m'a obligé même que je dois être appelé des apôtres, que je dois être appelé des prophètes, bien-aimés. Dieu m'entend, il est au ciel, il m'entend.
C'est pour te dire, bien-aimé, c'est un grand travail que Dieu nous donne et que Dieu me donne. C'est un grand travail. C'est pour bâtir les églises, c'est pour aller dans le monde, dans les nations, aller ouvrir les églises, aller impacter les pays ou les villes, là où il n'y a pas encore la parole de Dieu, où il y a la bonne nouvelle, il n'est pas encore arrivé, bien-aimé. Et prophétiser pour les nations, ce n'est pas un petit travail. Toi, tu dis que tu es prophète, ou tu es apôtre, tu penses que c'est pour titre. Non, 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 non. Moi, je préfère être un petit diacre ou un chrétien simple avoir le ministère apostolique, parce que ce n'est pas un titre. Si quelqu'un pense que c'est un titre, tu es dans l'erreur. Le ministère prophétique apostolique, ce n'est pas un titre, bien aimé, c'est un ministère pour travail. Dieu nous donne. Déjà, la signification des ministères, c'est diaconat, bien aimé. Quand quelqu'un, tu demandes, c'est quoi la signification des ministères, les mots ministère, les définitions des ministères, c'est diaconat, il vient de diaconat. Diaconat, c'est-à-dire servir, ou être au service de Dieu, ou servir quelqu'un. Un diacre, c'est un ministère aussi, des diacres, de soutenir l'église. Un diacre, c'est celui qui visite les veuves. Un diacre, c'est celui qui soutient le travail pastoral. Un diacre, c'est celui, mesdames et messieurs, qui contrôle, qui prend soin de l'église et des offrandes, qui prend soin de balayer l'église. Tout cela, ce sont des diacres, les anciennes. Ceux qui soutiennent les pasteurs. Parce que les pasteurs, ils ne peuvent pas prêcher, enseigner, et alors aussi, peut faire par là. Il y a des diacres même qui veulent prendre le micro pour enseigner, devenir comme un pasteur. Parce qu'il ne connaît pas son travail. Pourtant, le travail, les diacres, c'est un grand travail. Un diacre, il peut aller évangéliser. Il n'a pas besoin d'avoir le ministère d'évangéliste. Un diacre, il peut aller évangéliser, comme nous voyons Étienne. Est-ce qu'Étienne, il était évangéliste? Non. Philippe, il est devenu évangéliste. Parce qu'après, Dieu l'appelait dans le ministère d'évangéliste. Mais Étienne, il a annoncé la parole de Dieu. Les apôtres, ils avaient des disciples qui n'étaient pas des évangélistes ni des apôtres, mais qui annonçaient la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les gens, pour annoncer la parole de Dieu, pour aller évangéliser, ils veulent seulement être évangélistes. Et il y en a beaucoup, quand ils voient quelqu'un évangélise, ils l'appellent déjà l'évangéliste. Qui t'a dit qu'il a le ministère d'évangéliste? L'évangélisation, ce n'est pas un ministère d'évangéliste. Je peux aller évangéliser et de ne pas avoir le ministère d'évangéliste. Moi, j'ai les 5 ministères, et je répète, j'ai les 5 ministères. J'ai le ministère apostolique, prophétique, le ministère pastoral, le ministère d'enseignant, le ministère d'évangéliste. C'est une grâce, et je ne m'en vante pas. Dieu m'entend. Au contraire, que Dieu me donne encore plus d'humilité. Tu peux dire ce que tu veux, bien-aimé, ce n'est pas mon problème. Tu peux penser ce que tu veux, ce n'est pas mon problème. Moi, j'enseigne ce que Dieu me dit. Et j'enseigne pas ce que les hommes disent, ou ce que les hommes entendent, ce que les hommes pensent. Ça, c'est leur problème, bien aimé. Chaque personne, chaque être, chaque ministre de Christ, chaque serviteur, Dieu il va lui demander compte de ce que Dieu a mis en lui. Dieu va me demander compte dans les 5 ministères. Dieu va te demander compte de ce que toi tu es. Si tu es un prophète, Dieu va te demander compte en tant que prophète. Si tu es un pasteur, Dieu va te demander compte en tant que pasteur. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont des loups. Ils mangent leurs propres fidèles. Des pasteurs qui ne savent même pas prendre soin de leurs fidèles, des pasteurs qui ne connaissent même pas la vie de leurs fidèles, les pasteurs qui ne connaissent même pas si ces fidèles ils sont en bonne santé, si ces fidèles ils mangent bien, si son fidèle leur vie de couple il va bien. Les pasteurs qui attendent seulement le dîme, ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas un pasteur. Là, je vous parle en tant qu'un prophète. Un pasteur, il doit prendre soin de ses brebis. Un pasteur, il est défenseur de leurs brebis, Et il ne va pas laisser le loup venir entrer au milieu de son pâturage, au milieu des champs ou des bergers. Non. C'est pour cela un pasteur, pour collaborer avec un autre pasteur, il faut avoir la révélation de Dieu. Il faut connaître déjà sa doctrine. Il faut connaître déjà est-ce que cette personne vraiment il vient de Dieu. Donc c'est très important. Ne laissez pas, vous, les pasteurs, qui se faire manger vos brebis au loup. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Toi, tu dis que tu es pasteur. Mais est-ce que Dieu t'a appelé dans le ministère pastoral? Toi, tu dis que tu es prophète. Est-ce que Dieu t'a appelé dans le ministère prophétique? Tu dis que tu es un apôtre. Est-ce que Dieu t'a appelé dans le ministère apostolat?
tu dis que tu es un évangéliste. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a appelé dans le ministère évangéliste ou Dieu t'appelle pour aller évangéliser? Parce qu'aller évangéliser, c'est pas parce que si tu vas évangéliser, tu as le ministère d'évangéliste. C'est pas parce que si tu es enseignant, tu as le ministère d'enseignant. Non, pour que tu sois dans le ministère, pour que tu entres dans le ministère d'enseignant, il faut, bien aimé, pour que tu entres dans le ministère d'enseignant, il faut que Dieu lui-même te confirme que tu es enseignant. Moi, Dieu m'a confirmé que j'ai les 5 ministères, bien aimé. Vous me voyez, j'ai fait l'évangélisation dans la rue, tout ça, je vais évangéliser. Je suis dans les pauses. Et j'attends Dieu, il est en train de m'enseigner, il est en train de m'instruire. Ne se précipite pas, bien-aimé. Pourquoi tu te précipites? Il y en a qui ouvrent les églises, ils se précipitent parce qu'ils pensent que Dieu va te sauver parce que tu as ouvert une église. Mais non. Non, c'est pas parce que tu es passé d'une église que tu vas être sauvé. Non, ça n'a rien à voir. Ce qui sauve, ce n'est pas question d'être chrétien ou être pasteur, mais c'est question de la sincérité du cœur. Comment toi tu marches avec Dieu? Comment ta relation est avec Dieu? Comment ta relation est avec Dieu? C'est pas parce que tu es chrétien et tu vas au ciel. Non. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu vas au ciel. C'est pas parce que tu es apôtre que tu vas au ciel. C'est pas parce que tu es prophète que tu vas au ciel. C'est pas parce que tu es enseignant, docteur, tu vas au ciel. C'est pas parce que tu es évangéliste, tu vas évangéliser dans la rue que tu vas au ciel. Mais comment va ta relation avec Dieu? C'est ça qui compte, c'est la relation. Bien-aimé, je vais plus jouer. Je joue plus. Avant, je jouais beaucoup et j'avais de la peine. Mais depuis que le Seigneur a confirmé mon ministère prophétique et apostolique, les 5 ministères, je joue plus, bien-aimé. Je ne peux pas dire que je ne peux pas rigoler. Non. Mais si je rigole, est-ce que tu vas être sauvé? Non, ce n'est pas ça qui va te sauver. Je suis en train de dire que les faits, il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsque quelqu'un il croit en Jésus en tant que Seigneur Sauveur, il est déjà au paradis, il sera sauvé. Non. Par contre, croire en Jésus-Christ, c'est un pas. Lorsque je crois en Jésus en tant que Seigneur Sauveur, je me fais baptiser dans l'eau. Et après, dans l'eau, bien aimé, je dois prier, marcher dans la sainteté, dans la purification, pour que je reçoive le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque je reçois le Saint-Esprit de Dieu, alors là, je deviens enfant de Dieu. Ce sont des pas. Et quand je reçois le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, je dois commencer à marcher en tant qu'enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je commence à marcher en tant qu'enfant de Dieu. Je commence à respecter la parole de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu. Quand Dieu dit sa parole ne vole pas, ne vole pas, ne vole pas. Quand Dieu dit obéissez ma parole, obéissez la parole de Dieu. Quand Dieu dit ne prenez pas les choses qui ne t'appartiennent pas, ne prenez pas. Quand Dieu dit ne mentez pas, ne mentez pas. Quand Dieu dit pas de copinage avant le mariage ou pas de sexe, des relations avant le mariage, alors il faut obéir à Dieu. Quand Dieu dit ne va pas dans les boîtes de nuit, ne va pas dans les boîtes de nuit en tant qu'enfant de Dieu. Quand Dieu dit ne se prostitue pas, ne se prostitue pas. Ne soyez pas fanatique de football. Respectez ton père et ta mère et tout va bien. Je vais vous laisser, bien-aimés. Mais dans quelques minutes. Donc, c'est pas parce que si tu es chrétien, comme beaucoup de personnes ils pensent que non, je suis chrétien et je suis sauvé. Non, tu n'es pas encore sauvé. Pour que tu sois sauvé d'ailleurs, bien-aimé, il faut que tu respectes la parole de Dieu et que tu demeures en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que quand quelqu'un s'appelle chrétien, c'est-à-dire qu'il petit Christ. Et en tant que petit Christ, alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que le petit Christ peut faire? Hein? Dites-moi. Toi, tu dis que tu es chrétien. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ça ne suffit pas de croire en Dieu. Ça ne suffit pas d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il faut marcher dans la sainteté, dans la purification. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut naître de nouveau, bien-aimé. Parce que lorsque tu nais de nouveau, bien-aimé, tu reçois l'identité d'enfant de Dieu. Lorsque tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Lorsque tu nais de nouveau, bien-aimé, tu reçois l'identité d'enfant de Dieu. Et tu reçois la haine de Christ.
Quand la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais comment les choses anciennes, ils peuvent passer si toi tu es encore dans les pornographies, tu regardes encore les hommes nus, des femmes nues, tu es encore dans les boîtes de nuit, tu es encore dans les médisances, tu es encore dans les mensonges, tu voles encore et tu dis que tu es chrétien. Mais comment tu peux devenir une nouvelle créature si tu es encore dans les bêtises? Tu regardes encore les choses du monde, tu regardes encore les choses, donc les films, hein, tu regardes encore, quand tu prends le téléphone, toi tu discutes des bêtises, tu dis n'importe quoi. Donc ta bouche même, il n'est pas purifié. Mais quelle sorte de chrétien es-tu? Parce que quand la Bible dit que je suis chrétien, je suis comme Christ. Les disciples ils étaient comme Christ. Est-ce que toi, tu es comme Christ, vraiment? Christ regardait les films païens. Est-ce que Christ y allait dans les boîtes de nuit? Christ, est-ce qu'il mentait? Christ, il était un menteur. Parce que si tu es imitateur, la Bible dit, apôtre Paul dit que soyez imitateur de moi comme Christ. Donc, c'est quoi l'imitation? C'est imiter de bonnes choses. Donc, lorsque quelqu'un est en train d'imiter Christ, c'est-à-dire qu'il doit annoncer la bonne nouvelle, il doit faire la volonté de Dieu. Comme Christ dit lui-même, je fais la volonté de mon Père qui m'envoie. Hein? Pendant qu'il y a 12 heures et jour, quand la nuit arrive, et la nuit c'est l'ignorance, la nuit c'est la mort, la nuit c'est des astres. La nuit arrive. Jésus voulait parler que la nuit arrive. Quand je vais mourir, quand je ne serai plus dans ce monde, je ne pouvais plus faire le travail de mon Père. Maintenant, laisse faire l'œuvre de mon Père qui m'envoie. Et vous, vous dites que vous êtes des chrétiens. Qu'est-ce que tu fais comme l'œuvre du Père? Bien-aimé, allez annoncer la bonne nouvelle. Allez faire sortir ceux qui sont dans le péché. Dites-lui que Jésus t'aime. Annonce la bonne nouvelle, l'évangile de Christ pour le salut de l'humanité. Dites aux gens que Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi. Même si les musulmans ne croient pas que Jésus est mort pour eux, dites-lui, Jésus, c'est lui qui est mort, c'est le corps de Jésus-Christ est mort. Le Jésus, c'est lui qui était dans le ciel, il n'est pas mort. Puisque la Bible dit que Jésus-Christ, il a ressuscité entre les morts, bien-aimés. Et même son corps, il n'était pas pourri. Hein? Son corps, il n'est pas pourri, bien-aimé. Ce que vous ne comprenez pas est que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il devait mourir pour que la nature spirituelle puisse rester. La mort de Jésus, il y a beaucoup de choses, de révélations qu'on peut comprendre. Hein. Il y a beaucoup de révélations. La mort de Christ, il a beaucoup de révélations, beaucoup de révélations. Lorsque Christ il est mort, il a ressuscité. Il est devenu une nouvelle créature, une nouvelle personne, pardon. Il est devenu comme il était avant, et il est entré dans la gloire du Père. Hein? C'est pour cela que la Bible dit que Dieu il a enlevé au-dessous de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tous les genoux dans le ciel, dans la terre et sous la terre, ils se prosternent au nom de Jésus-Christ, et que toutes les langues, ils confessent que Jésus-Christ est Dieu. Bien-aimé. Jésus devait mourir aussi pour reprendre l'humanité, pour que l'homme il devienne les enfants de Dieu, pour que tout ce qui accepte Jésus en tant que Seigneur Sauveur, il devient en Dieu. Donc Dieu a voulu que Christ meure pour qu'il puisse récupérer tout ce que le diable avait volé à Adam et Ève. Mais savez-vous pas que le monde, il était dominé par Satan? Tous que Dieu avait donné à Adam et Ève, il appartenait à Satan. Vous ne savez pas qu'il y a des alliances à Satan? Lorsqu'il avait trompé Adam et Ève, il a pris tout. C'est-à-dire que tout que Dieu avait donné à Adam, Satan, il a reçu cela. C'est pour cela que Satan, il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir à l'homme. Satan, il avait le pouvoir à l'homme parce que tout il lui a été donné. Lisez Matthieu 4.
La Bible dit que Satan, tout lui a été donné. Adam, il a donné tout. Il a donné tout à Satan. Un jour. Et la Bible nous déclare, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, Christ, il a récupéré aussi tout. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est pour cela que Satan, il sera lié. Donc, il aura pu où se cacher. Satan, il sera lié, il sera enchaîné. C'est-à-dire qu'il aura plus de mission, il n'aura plus rien à faire. Donc, il ne pouvait plus mentir, il ne pouvait plus tuer les gens. Dans l'Apocalypse 20, il ne pouvait plus, en fait, faire du mal. Il sera dépouillé de ses fonctions, bien-aimés. Dieu, il travaille avec l'outil. Comme je disais, je dois vous laisser. Et on va continuer ça dans un autre jour. Je continuerai ça. Soyez bénis, bien-aimés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et je vous aime beaucoup. Soyez abondamment bénis. Peut-être on se voit ce soir à 21h. Je ne sais pas encore, 18h30 à 21h, mais je ne crois pas. Peut-être 19h à 20h à 21h. Donc, Dieu c'est lui qui prévoit. Soyez bénis. Shalom, shalom.